Bienvenue aussi à ceux qui sont là depuis longtemps et qui vous êtes habitués à l'Église Connect. Vous pouvez aussi vous applaudir. Bienvenue à chacun de vous. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Tu es au bon endroit. Alléluia. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. On pense forcément à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On dit le bonjour à Liliane, on dit le bonjour à Christiane, à Rose, à toutes ces personnes qui nous suivent. Voilà, j'ai peut-être des noms que j'oublie, mais soyez les bienvenus. Vous êtes aussi, vous faites partie de l'Église malgré votre difficulté à vous déplacer. Ce matin, je ne sais pas si vous avez reçu un message de ma part, non ? Vous avez ramené vos affaires de sport et les baskets ou quoi que ce soit ? Non ? Vous avez oublié cela ? Non ? Ah, c'est dimanche. Pas de sport le dimanche. Non, le thème de ma prédication ce matin, c'est « cours ». Est-ce qu'il y en a qui ont envie de courir ? Non. Il y en a que c'est clair, hein. Il y a des personnes, moi je ne cours pas. On arrive bientôt aux Jeux Olympiques qui vont commencer dans 6 mois à Paris. On va commencer à entendre de plus en plus cette épreuve-là. Il va y avoir des gens qui vont observer leur athlète, leur équipe préférée, qui vont être en compétition pour la médaille d'or. Et donc, voilà, il y aura des médailles à remporter, des épreuves à réaliser. Et c'est l'occasion, ce matin, de nous rappeler que la vie chrétienne est aussi à l'image d'une course. Et Paul va le rappeler très fréquemment. Alors, si tu n'as pas envie de courir physiquement, je vous invite à courir spirituellement. On va le regarder. Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, versets 12 à 14. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Déjà, est-ce que Jésus-Christ vous a emparé de votre être ? Amen. Et il va dire, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul va dire, je vais faire une chose. Une chose, je cours. Alors forcément, il était en prison, donc il n'a pas couru physiquement, mais il va rappeler qu'il y a une vie chrétienne est une vie de course. Il fait une chose, s'il résumait sa vie, ça fait 30 ans ici, à peu près 30 ans que Paul s'est converti, il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, et il va dire, voilà, je fais une chose, parce que Paul s'est rendu compte qu'il n'était pas arrivé, il n'y avait qu'une option qui lui offrait à lui, sur ses 30 ans, alors qu'il était en prison, il n'y avait pas de retour en arrière pour lui, il va courir. Et il ne dit pas qu'une seule fois, il va dire dans Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Et il va même encourager son fils spirituel, Timothée, en disant, dans 2 Timothée 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La vie chrétienne est une course, pas parce que nous avons plein de choses à faire. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire, nous sommes déjà dans un monde où nous courons déjà assez. On a plein de choses à faire à droite, plein de choses à faire à gauche, et Paul nous invite aussi à courir spirituellement. Mais ce n'est pas cette course-là que Paul nous parle. Ce n'est pas d'avoir plein de choses dans nos vies. Si Paul nous parle avec insistance dessus, c'est que c'est le genre de course qui aura un impact sur notre vie sur terre, mais surtout dans le ciel. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Pourquoi nous devons courir. Est-ce que tu es prêt à courir ? La première chose, c'est de courir pour un but. Beaucoup de gens courent à droite, à gauche, et ils n'ont pas forcément de but dans leur vie. Et j'ai ramené toujours un petit objet qui est là. On regarde tout ce que c'est. Voilà. Alors c'est moi qui l'ai gagné. Non, c'est pas vrai. C'est une coupe.
Et on a toujours un but. Quand on court, c'est pour un but. C'est pour arriver à quelque chose. Lorsque vous voyez, par exemple, si vous allez regarder les Jeux Olympiques en 2024, là, qui vont bientôt commencer, il y a un objectif, il y a un but, c'est d'arriver à avoir une médaille, d'arriver à avoir un prix, d'arriver à avoir quelque chose, une récompense pour pouvoir y arriver. Et on ne comprend pas forcément que les athlètes ont payé le prix des années de formation, de la discipline rigoureuse, des menus sacrifiés, des sacrifices payés dans notre manière de vivre. Et très souvent, celui qui gagne la médaille, si vous écoutez un peu ceux qui se font interviewer en disant « ouais, j'ai gagné la médaille d'or », et vous écoutez vraiment et vous voyez que toute leur vie était basée sur là-dessus. Depuis qu'ils ont l'âge de 8 ans, peut-être l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, depuis qu'ils sont jeunes, ils se sont formés. Leur objectif, c'était la médaille d'or. L'objectif, c'est d'y arriver. Les années, ils ont travaillé pendant des années pour une chose, cette récompense. Et c'est vraiment, je me suis dit, mais c'est aussi parlant pour nous. Il y a une récompense, il y a quelque chose, il y a un but. Si tu cours dans ta vie chrétienne sans but, tu cours pour rien, ça ne sert à rien. Paul va même le dire, moi donc, dans 1 Corinthiens 9, verset 26, moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je ne cours pas à droite, comme ça, tiens, j'ai envie d'aller à droite, ou j'ai envie d'aller à gauche, ou j'ai envie d'aller par là, ou par-ci. Non, il ne part pas dans l'aventure, il ne part pas en disant, mais je cours comme ça, sans savoir où aller. Paul avait un but dans le fait de courir, et nous devons aussi avoir le même but, pas partir à l'aventure dans la course. Ce n'était pas une course d'orientation, enfin, même si les courses d'orientation ont un but. Pas n'importe où. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. On parle de prix, on parle de couronne, on parle de récompense. Plusieurs passages nous parlent de récompense. Les couronnes promises, les récompenses décernées, ça encourage le croyant à y arriver. Celui qui a gagné cette course, cette médaille, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, qui a gagné. Attention. Bon, c'est en néerlandais, en flamand, je ne comprends pas. Mais bref, celui qui a gagné ça, je suis sûr que, je ne vais pas l'embêter non plus à savoir qui, c'est quelqu'un dans la salle, mais je suis sûr que derrière cette coupe, il y a des souffrances qui sont liées à ça, des sacrifices. Il y a un rappel de tout ce qu'il a dû endurer pour avoir cette coupe-là. Tout cela a des souvenirs, des bons et des mauvais souvenirs. Mais l'objectif, c'est d'avoir ce prix. Et Paul aussi, il dit, mais moi, je vais avoir aussi une récompense que Jésus va me donner. Une récompense, il y a des passages qui disent une couronne de gloire incorruptible. On ne sait pas vraiment ce que c'est que cette récompense. C'est un peu vague. Mais moi, je me dis, si c'est Jésus qui me la donne, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai ou pas? Si Jésus me donne cette récompense, lui qui me connaît, ça vaut vraiment le coup de tout faire pour y arriver. Peu importe ce qui se passe, peu importe la souffrance que nous allons vivre, peu importe peut-être les joies aussi que nous allons vivre. Un jour où Jésus va me dire, tiens Seb, c'est pour toi. Donner de la main de Jésus. On ne sait pas ce que c'est, mais waouh, je serais fier, je serais heureux de cela. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis heureux de cela? Non, vous êtes d'accord avec moi, hein? Et Paul s'efforçait donc avec ardeur de se saisir du prix. Il courait droit au but, animé du désir de le recevoir de la main du Seigneur. C'était son objectif. Alors quel est le but de Paul? Pourquoi? Quel est son objectif? Pourquoi il ne part pas à l'aventure? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Eh bien, il va le dire, mon but, juste avant le passage que je viens de vous lire de Philippiens, mon but est de le connaître. On peut le regarder ensemble. Philippiens 3, versets 10 et 11. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est pas juste de connaître Jésus d'une manière vague. C'est son objectif, l'objectif d'y arriver jusqu'à la fin de la course, son objectif, c'est de connaître Jésus. De connaître pleinement Jésus. Jésus t'appelle à le connaître pleinement. Et il y a dans cette salle une personne que je connais plus que tout le reste, mes amis. Il y a une femme que je connais plus que tout le reste.
Ma femme, forcément. Je la connais parce que je suis proche d'elle, parce que je vis avec elle. Je connais ce qui la rend joyeuse. Je connais ce qui la rend triste. Je connais ses centres d'intérêt. Et plus je prends du temps avec elle, plus je trouve que c'est une femme formidable. C'est beau, hein? Les gars, c'est bientôt la Saint-Valentin. Hein. Ah ça, vous pouvez pas le faire comme moi, hein, ça c'est moi. Hein. Mais c'est sûr que plus je prends du temps à connaître une personne, plus ça me donne envie de la connaître davantage. Et pour Jésus, c'est la même chose. Jésus t'appelle, Jésus veut que tu découvres quelle personne merveilleuse il est. Il a tellement de choses à connaître de merveilleux en lui. Alors cours, saisis-toi, cours pour pouvoir le connaître, cours pour pouvoir savoir qui est ce Jésus. Vérité. Proverbe 19, verset 2 dit « Le manque de connaissance n'est bon pour personne ». Il y a tant de gens qui déclarent leur amour pour Jésus, mais il y en a si peu qui l'étudient. Dire « je t'aime Jésus » sans jamais se pencher de tout son être sur les évangiles pour étudier sa vie, pour étudier ses paroles avec amour et dévotion, c'est gravement manquer de conviction, ça sonne creux. Tu ne peux pas dire « j'aime Jésus » et te contenter du peu. Parce que la vie, mes amis, ce n'est pas une vie où tu marches, où tu trottines tout doucement vers Jésus. Il faut que tu cours pour t'en emparer, pour que tu puisses comprendre qui est ce Jésus. Tout ton être doit être saisi de ce Jésus merveilleux. Peut-être que vous n'aimiez que l'idée de Jésus et non ce qu'il est vraiment. Mais l'étude de sa personne et de sa vérité est la preuve d'un amour authentique. Si je dis à ma femme que je l'aime et que je passe du temps une fois tous les 3 mois avec elle, au bout d'un moment, elle va me dire « il y a un problème dans ton discours ». C'est la même chose. Nous connaissons tellement de choses, de savoir comment nous aimer, comment se supporter les uns les autres, comment créer des liens avec nous, peut-être comment créer des liens avec les autres. Peut-être qu'on est même des psychologues envers des personnes autour de nous, à l'entourage, en disant voilà comment il faut aimer, voilà comment il faut s'aimer, voilà comment il faut arriver à se supporter. Nous devons peut-être des experts dans la matière, mais savons-nous comment aimer le Seigneur? Savons-nous comment aimer le Seigneur? Jérémie Riddle, un grand leader de louange que j'aime particulièrement, j'aime beaucoup sa sensibilité, il dit « Nous avons tant appris sur la façon de nous aimer nous-mêmes et si peu sur la façon d'aimer le Seigneur. » Écoutez les prédications. Les prédications tournent en général aujourd'hui, surtout au XXIe siècle, sur comment se supporter, s'aimer, comment aider avec les autres dans les relations. Mais il y a très peu de prédications qui nous parlent de comment aimer le Seigneur. Il y a quelque chose à découvrir. Nous avons tous des buts. On est remplis. Ma vie est remplie aussi. Je ne suis pas non plus immunisé par rapport à ça. Ma vie est remplie. J'ai plein de choses à faire dans ma vie. On a plein de buts. On a un but d'avoir un métier, but peut-être de fonder une famille, but de trouver un bel endroit pour se loger, but de trouver une situation professionnelle stable, but de permettre à nos enfants de grandir dans de bonnes conditions. Peut-être le but de servir Dieu dans l'Église. Ou d'être un témoin parmi ceux qui nous entourent, dans notre membres de famille, les collègues de travail, les voisins, les amis. Tous ces buts, mes amis, sont importants. Tous ces buts sont légitimes. Tous ces buts sont positifs et tu as besoin de cela. Mais ils ne peuvent pas remplacer le but premier qu'avait l'apôtre Paul, c'est de connaître le Seigneur. Et de tout faire pour y arriver. Et de tout son être était là-dessus pour connaître le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faisait, c'est pour ça qu'il courait. C'est pas juste, le verbe courir, c'est pas juste marcher. Ça montre vraiment l'urgence. L'urgence de tout arriver pour connaître Jésus. Le but de Paul est de courir dans la connaissance de qui est Jésus à travers ce qu'il est. Et il parle après de la puissance de la résurrection, de la communion avec lui, avec tout ce qu'il est. C'est bien plus qu'une vague connaissance intellectuelle. L'apôtre Paul définit ainsi le but de sa vie chrétienne.
Il y a quelques années de cela, j'étais en entretien avec un jeune qui me disait « Sébastien, je ne sais plus trop ce que je fais de ma vie, je ne sais plus trop quoi faire. J'ai fini mes études et puis moi je suis perdu, je ne me sens pas bien, je ne sais pas où aller. Et puis j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai des soucis, voilà, il y a pas mal de trucs à gérer, j'ai des problèmes personnels. » Et puis au bout d'un moment, pendant qu'il parlait, je sentais l'encourager en disant « Mais prends du temps à connaître Jésus. Prends du temps à le connaître davantage, je ne sais pas moi. Vu que tu vas avoir du temps l'année prochaine, vu que tu as fini tes études, eh bien, fais une école biblique. Ou lis des livres sur Jésus. Ou prends du temps pour davantage connaître Jésus. » Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est décidé, tiens, il s'est inscrit dans une école biblique. Et il a dit, ok, je vais faire cela. Et aujourd'hui, il entre dans le ministère. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, celui qui mérite toutes choses? C'est parce que c'est ça. Un chrétien sans le but ultime de courir toujours dans la connaissance de qui est Jésus est un chrétien, mes amis, qui va s'essouffler. C'est un chrétien qui va même s'arrêter. Un chrétien qui va peut-être abandonner. Parce qu'on a tellement de buts dans nos vies. Il y a tellement de choses, tellement remplies. Au XXIe siècle, c'est encore pire. Et on a plein de choses, plein de buts, mais on oublie que le but ultime, c'est de prendre tout ce que j'ai, tout mon être, tout pour y arriver, pour connaître Jésus. Il y a une course à terminer. Il y a un sens dans ta vie. Et il n'y a que Jésus qui va donner ce sens dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut te donner un sens. Le connaître. C'est lui qui va te donner des motivations à persévérer, surtout quand on ne va pas bien. Parce que lorsqu'on ne va pas bien, vous imaginez la situation où on est là en train de courir toujours pour connaître Jésus. On lit des livres sur lui, on essaie d'écouter des prédications, on essaie de prendre tout de lui, de se connaître davantage. Et puis, plus on prend du temps, plus on dit « Waouh, quel Jésus merveilleux !» Et on prend du temps à le connaître et continue notre course. Et on dit « Waouh, quel Dieu merveilleux !» Mais vous imaginez, lorsqu'on est dans un temps difficile, on se rappellera qu'on a un Jésus merveilleux, qu'on a un Jésus qui est fidèle, on a un Jésus qui s'est emparé de moi. Et donc, moi aussi, je vais faire tout pour m'en emparer. Alors, lis des livres sur Jésus. Inscris-toi dans une école biblique. Je sais pas, prends du temps dans la prière. Prends du temps à étudier la parole de Dieu. Prends du temps à lire la parole de Dieu. Nourris-toi de Jésus. Nourris-toi de Jésus. Jésus va dire, moi, Jean 6, verset 51, « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus lui-même dit, « Nourris-toi de moi. Cours dans ta vie. Oui, tu as plein de choses à courir, mais d'abord, cours pour connaître Jésus. Cours pour foncer sur lui. » Philippiens 3, versets 12 à 14. C'est écrit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de m'en emparer. Il va dire, frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu. Dieu m'appelle à l'amener, Dieu m'appelle à courir vers lui en Jésus-Christ. Alors pourquoi court-il ? Il va dire, me portant tout en moi, mes yeux, mes muscles, mon être, mon souffle, tout en moi se dirige vers un seul objectif, celui de connaître Jésus. Et il le dit aussi, il a décidé d'oublier ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour de lui, pour se concentrer sur la connaissance de Jésus. Je trouve ça intéressant qu'il dit, moi, j'ai décidé d'oublier ce qu'il y a derrière et je me porte vers ce qu'il y a devant. Parce que ce qu'il y a derrière, parfois, dans notre vie, nous empêche à voir qui est Jésus. Lorsqu'on regarde ma coupe, lorsque je cours, je vois la coupe et mon objectif, c'est de courir. Je ne vais pas courir comme ça. Sinon, je vais tomber. Je vais avoir les yeux fixés. Et tout mon être, vous imaginez, j'ai déjà fait de la course. Alors, c'est vrai, hein, quand j'ai fait professeur des écoles, je devais passer un concours pour le concours en France. Et une des épreuves, c'était la course. Et je devais faire 1500 mètres. Et 1500 mètres, et c'était chronométré. Et plus je courais vite, plus forcément je gagnais des points sur 20. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait cette épreuve-là, quasiment tous les jours, je courais. C'était avant, hein, ça a disparu. Mais tous les jours, je courais pour gagner cette épreuve.
Je courais, et je courais de tout mon être. Vraiment, je faisais tous mes efforts pour y arriver, pour dire, je veux gagner des points. Tous les jours. C'était pour ça l'objectif. Bon, après, j'ai eu 4 sur 20. Mais voilà, l'objectif, c'était mon objectif, c'était de courir. J'avais un seul but et tout mon être, j'étais focalisé là-dessus. Et je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais attention à ma manière de me comporter, à travailler aussi sur les phases aérobiques, anaérobiques. Enfin, c'est compliqué, hein, Arthur, hein, c'est des trucs, mais c'est des trucs de sport. Et j'ai compris qu'il y avait des choses qu'il fallait faire attention dans notre course. Après, j'ai abandonné ça. Mais j'étais focalisé là-dessus. Mais lorsqu'on est attiré par ce qui se passe sur le côté ou par ce qui se passe derrière, eh bien là, il y a un des soucis. C'est là le problème. On va regarder une vidéo. La vidéo, c'est Stephen Kung. Non, 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 non. Voilà. Oh là 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 là. J'ai remis voilà, vous voyez, regardez, il regarde vers le bas, c'est juste un extrait, il regarde son vélo, et puis d'un coup, il lève les yeux, et il se prend à la barrière. Je l'ai mis en plusieurs fois, comme ça vous avez pris le temps. C'est un Suisse, regardez, il regarde vers le bas, hop, il va lever la tête, et puis d'un coup, il va réaliser que c'est trop tard, parce qu'il a regardé ailleurs que là où il voulait aller. Stephen Kung, c'est un cycliste suisse, c'était il y a quelques semaines seulement, il a regardé son vélo, mais il n'a pas regardé droit devant. Et il a eu que quelques secondes, juste quelques secondes d'inattention. C'est ça qu'il lui a fallu de tomber. Manon, ma petite dernière, elle a 6 ans et depuis l'année dernière, elle commence à faire du vélo. Et quand vous savez, c'est le moment où tu cours tout le temps à côté du vélo, que tu tiens le vélo. C'était pas évident, c'est le moment où tu fais du sport en même temps que ta fille. Et on court, et puis on était sur le long du chemin, puis il y avait des orties sur le côté du chemin. Et elle était très forte, parce que chaque fois on lui demandait mais regarde devant toi, regarde loin, là où tu veux aller. Et puis elle est comme ça, vous savez, avec le vélo qui tombe un peu. Et puis d'un coup, elle regarde à droite, à gauche. Non, regarde droit devant, parce que chaque fois qu'elle regardait à droite, le vélo allait à droite. Et lorsqu'elle allait à gauche, le vélo allait à gauche. Et puis les orties, mais c'est un truc de fou, parfois c'est vrai, ma chérie, il y avait parfois juste un buisson d'orties sur plusieurs mètres, et bien elle tombait dedans, quoi. Mais vraiment dedans. Et à chaque fois, elle pleurait. Bah oui, c'est normal, la pauvre. Je dis, mais arrête de te foncer les orties, regarde droit devant. Il y a plein de choses, mes amis, sur la route, sur nos routes qui sont éblouissantes. C'est intéressant. Mais si on ne fait pas attention, on se blesse sur la route. 1 Samuel 16, verset 7, Dieu va donner une parole de sagesse. Il va dire, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Parce qu'il y a des choses qui nous frappent nos yeux. J'en ai déjà parlé une fois au groupe de jeunes de cela. Mais l'œil est un organe qui me met chacun très rapidement en liaison avec ce qui se passe autour. On est très vite attiré par ce qui est éblouissant, par ce qui va nous impacter. Et très vite, notre regard va être... Vous savez, vous imaginez, on est en train de courir, Jésus est devant, je veux tout mon être, je veux courir, je veux connaître Jésus. Et il y a des choses derrière, à côté, qui vont nous éblouir. Et très vite, notre regard est ailleurs. Et Job va le dire aussi, si mon pas s'est écarté du droit chemin, si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux. Job aussi, il faisait attention que ses yeux ne soient pas guidés, que son cœur ne soit pas guidé par les yeux. Nos cœurs peuvent suivre ce que nos yeux voient. Nos émotions peuvent être influencées dans ce que je vois. Donc, en fonction de ce que tu laisses entrer dans ton cœur à travers les yeux, tu peux être engagé sur un bon ou un mauvais chemin. Et sur nos courses, il y a plein de choses qui peuvent nous éblouir, qui peuvent attirer notre regard et faire en sorte de tomber. C'est pour ça que Paul, il va dire, mais tout mon être est fixé sur connaître Jésus. Mon objectif, c'est uniquement ça. Alors forcément, il va faire plein de choses à côté pour Jésus, toujours. Mais il ne se laisse pas distraire par ce qui se passe à côté et il ne se laisse pas distraire par ce qui se passe derrière lui. Parce que le passé nous rattrape parfois. L'ennemi nous rappelle. L'ennemi nous rappelle, ah mais attends, tu es chrétien maintenant. Regarde ce que tu as fait il y a quelques années. Ou même, regarde ce que tu as fait hier. Même hier, c'est le passé. L'ennemi est très fort pour nous rappeler ce qui se passe derrière ou ce qui se passe sur le côté. Alors que Jésus va dire, mais regarde à moi. Fais tout ton être, tout en toi doit être pris dans le fait de la récompense de connaître Jésus. Dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre, écoutez, la femme elle regarde, vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger,
agréable à regarder, et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et Ève, par son regard, a succombé à la tentation, et le péché est entré. Et il y a plein de choses qui nous émerveillent. Et l'ennemi va faire en sorte, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Ève. Le diable va lui montrer le bel arbre, il va lui montrer qu'il y a des choses agréables à regarder. Et l'ennemi il est très fort pour nous détourner du regard de l'objectif. Il y a des choses du monde qui cherchent à nous influencer. Et plus tu regardes, et plus ton œil a envie de voir. Parce que mes amis, une fois que tu regardes, hop, tu es capté, tu es pris. Peu importe ce qui peut être éblouissant sur ton parcours chrétien. Il y a des choses qui t'éblouissent et très vite, ton œil est fixé là-dessus. Pourquoi ? Parce que dans Proverbe 27, verset 20, les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. L'œil cherche à être rassasié de ce qui est beau. L'œil cherche à être attiré par ce qui est beau. Et lorsque tu cours, lorsque tu es dans ta marche chrétienne, lorsque tu cours, c'est pour ça que Paul ne va pas juste marcher. Il va courir parce que si il se met à marcher ou il se met à arrêter, il va regarder ce qui est de beau à côté. Vous voyez la nuance de courir ? Il ne va pas dire « je marche » ou je vais juste piétiner vers Jésus. Il va dire « je cours ». Je cours parce que lorsque je cours, je sais que j'ai qu'un seul objectif. Parce qu'il y a tellement de choses tentantes tout autour de moi. Il y a plein de bling-bling, comme on dit. Sur ta course, qu'est-ce qui t'a ébloui ? Qu'est-ce qui t'éblouit encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te fait t'arrêter ? Qu'est-ce qui t'empêche d'achever la course ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est le sexe ? Est-ce que c'est le travail ? Est-ce que ce sont les loisirs ? Est-ce la reconnaissance ? Est-ce la fierté d'avoir une belle famille ? Est-ce la fierté d'avoir une belle vie ? Parfois, il y a plein de choses qui nous éblouissent et qui nous empêchent de pleinement courir, de porter tout notre regard, tous nos muscles, tout mon être vers Jésus et de le connaître. Qu'est-ce qui peut t'éblouir ? Et Paul va le dire aussi. Il pouvait être fier de sa vie. Il va dire, pourtant moi, au Philippiens 3, verset 4, c'est encore juste avant, je pourrais avoir confiance en moi-même. Je pouvais avoir confiance en moi-même. J'avais toute une vie tracée. J'avais tout ce qu'il faut pour que je puisse être fier de ma vie. Si quelqu'un d'autre peut penser qu'il a raison d'avoir confiance en lui-même, moi, je peux le penser encore plus. Il va dire, je suis circoncis 8 jours après ma naissance. Je suis né israélite. Je suis en plus de la tribu de Benjamin. Quelle fierté! Tous mes ancêtres sont juifs. Et j'obéissais à la loi de Moïse comme un pharisien fidèle. On peut dire aussi aujourd'hui, je vais à l'église tous les dimanches. Je prie tous les jours, d'une manière très rigoureuse. Je suis fier de ça. Ou il va continuer, j'y tenais tellement que j'ai fait souffrir l'Église au sujet de la justice qui vient de la loi. On ne pouvait rien me reprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Il va dire connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. En fait, tout ce qui pouvait te donner sa fierté, c'est pas juste, c'est en second plan. Ce sont des ordures. Alors, je voulais ramener des ordures aujourd'hui. J'avais peur pour vos odorats. Je ne l'ai pas ramené. Mais vous imaginez, c'est vraiment cette notion d'ordure, tout ce qui pouvait le rendre fier. Par rapport à connaître Jésus, c'était ça le plus important. Paul va dire, j'aurais pu utiliser tous mes droits, je pouvais utiliser tous mes choix de vie, mais j'ai décidé de voir tout cela comme des ordures. Je veux connaître Christ. Et très souvent, on entend des personnes, même dans l'église, qui disent « moi j'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit de vivre ma vie comme je l'entends. Je vais déjà à l'église, ou je fais déjà ça. Je suis déjà dans les services. J'ai décidé de faire ma vie comme je l'entends. » Oui, bien sûr, avec Dieu. C'est vrai qu'on met Dieu, chaque fois on dit oui, Dieu est là avec nous et on suit. Très souvent, moi dans mes entretiens, on me dit « mais Seb, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie ?» Et très souvent, lorsque tu parles avec ces personnes-là, eh bien, ils veulent mettre en priorité leur vie, mais avec Dieu là-dedans. Au lieu de dire, non, je m'oublie. Et Dieu est pour moi tout ce qui est le plus important.
Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui tombent durant la course. Parce qu'il y en a qui tombent parce qu'ils ont d'autres objectifs dans leur vie. Il y en a qui tombent parce qu'il y a des choses qui les éblouissent dans leur vie. Des choses qui les impactent, des choses qui, oui, il y a Jésus, oui, il y a le connaître Jésus, oui, le pasteur Sébastien me saoule bien avec ça, on fait ça, on va tout faire, mais il y a d'autres choses dans nos vies qui nous éblouissent et on va faire comme ce cycliste. Parfois, on a le regard ailleurs et on tombe. Je suis dur ce matin. Et il va le dire, Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et parfois, le passé veut nous rattraper. Parfois, l'ennemi veut nous éblouir. Tu dois courir, tu dois oublier ce qu'il y a derrière. Il y a oublier ton passé, tu as oublié tes échecs. Oublie ce qui est sur le côté. Oublie ce qui peut t'attirer ton regard. Mais fais une chose, porte-toi vers ce qui est devant. Regarde à l'arrivée, regarde à Jésus. Prends du temps à connaître Jésus plus profondément. Et cela va donner un sens à ta vie. Fais comme Paul, qui dit « Je choisis de courir, je ne m'arrête pas. Je ne suis pas arrêté, je cours, je poursuis sa présence, je poursuis de le connaître. C'est un bon moyen d'échapper. Bon moyen d'échapper à ce qui se passe tout autour de moi. Pas un bon moyen d'échapper à tout ce qui se passe derrière moi. Je ne m'arrête pas, je cours, je poursuis sa présence, je poursuis de le connaître. Je ne cours pour ne pas être tenté. Je n'ai pas le choix. Parce que si je m'arrête sur mon chemin, le passé va me rattraper. Si je m'arrête sur le chemin, mon regard va être tourné vers autre chose. Je n'ai pas le choix, alors c'est pourquoi Paul va dire, mais je vais courir. Je vais courir pour connaître Jésus. C'est un bon moyen de d'échapper, un bon moyen de ne pas être tenté. Je cours pour ne pas être succombé. Le passé court derrière moi. Je demanderai au groupe de louanges de monter. Un serviteur de Dieu a écrit « Ce n'est pas dans la perspective de récompense, ici-bas ou là-haut, ou dans la recherche de couronne qu'est le secret de la puissance, mais dans le fait de détourner nos regards de nous-mêmes et des choses présentes pour les fixer sur Christ. C'est dans le Christ Jésus que Dieu, déployant les résultats de sa bonté envers nous, montrera dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce. » Jésus veut te montrer combien il est beaucoup plus que formidable que votre épouse, que votre époux, beaucoup plus formidable que vos enfants, beaucoup plus formidable que tout ce qui peut être attirant dans ce monde. Mais si tu ne prends pas le temps de courir à connaître Jésus, de tout ton être, avec le temps, tout doucement, ton regard va être tourné vers à droite ou vers à gauche. J'avais envie de prier pour vous ce matin. Je vous invite à incliner vos têtes. Et je pense que le Seigneur nous demande ce matin un engagement de notre part. Un engagement sérieux. Où Jésus nous rappelle ce matin, mais je t'ai emparé il y a un jour, je t'ai saisi. Toi, à ton tour de courir vers moi, dit le Seigneur. À ton tour d'oublier ce qui est derrière, ce qui est sur le côté, mais cours, prends du temps à me connaître davantage. Alors comme signe d'engagement, je ne vais pas vous demander de venir devant, mais je vais juste vous demander, comme signe d'engagement, de vous lever là où vous êtes, en disant, moi Seigneur, je n'ai pas réalisé cela. Je n'ai pas réalisé que j'avais tellement plein d'objectifs, et j'ai oublié l'objectif ultime, c'est de te connaître toi, de tout faire pour te connaître toi. C'est là le sens de ta vie. C'est ça qui va donner du sens dans ta vie. Comme un engagement, il y en a certains qui se sont déjà levés. Lève-toi là où tu es. Disant, moi je décide de faire Jésus. C'est un engagement entre toi et Jésus. Je décide de faire de ce que Jésus est tout pour moi. De tout mon être, de le poursuivre. Et je me lève, je m'engage en disant, mais c'est mon choix ce matin. J'ai mon choix de faire comme Paul et de courir et d'y arriver et de tout mon être, de m'emparer du prix. Peut-être que toi qui s'est levé ce matin,
avec tes propres mots. Dis-lui, Seigneur, je décide aujourd'hui. Je décide aujourd'hui. Dis-lui avec tes propres mots, je décide aujourd'hui de te connaître davantage, de tout mon être, tout en moi. Je décide aujourd'hui de ne pas regarder ce qu'il y a derrière. Je décide aujourd'hui de ne pas regarder ce qu'il y a sur le côté. Tu peux aussi lui demander pardon. Utilise tes propres mots. Pendant que la louange va continuer à jouer, à chanter. Prends ce temps. Prends du temps sincère avec Dieu en disant, mais c'est un engagement que je donne aujourd'hui devant toi, le roi des rois. Je ne peux pas mener une vie chrétienne bateau ou juste d'aimer Jésus, juste l'idée d'aimer Jésus. Je veux l'aimer pleinement. Je veux l'aimer pleinement. Alléluia. Continue à prier. Continue à élever ta voix. Dis-lui de tout ton être. Chantons ce chant.